Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut utiliser aussi un proxy comme un VPN pour cacher notre localisation, pour se connecter sur des applications qui ont été bloquées par notre gouvernement ou notre autorité. Le proxy, c'est quoi d'abord? Le proxy, c'est une application qui agit comme intermédiaire entre un réseau privé et l'Internet. On utilise le proxy souvent, les entreprises utilisent le proxy pour voir quand quelqu'un se connecte sur une application, vérifier cette application, est-ce que c'est légitime ou pas. Le proxy peut même scanner des sites web, voir est-ce qu'il n'y a pas des scripts malveillants ou pas. Et quand quelqu'un aussi se connecte sur notre application web, le proxy peut vérifier est-ce que ça contient des paquets, comment dirais-je, malveillants ou pas. Et le proxy peut bloquer cette connexion. Mais dans notre cas spécifique, on va utiliser un proxy ici. Pourquoi? Pour cacher notre localisation, ce qui va nous permettre ici de cacher, changer d'IP adresse pour que nous puissions nous connecter sur des applications qui ont été, comment dirais-je, bloquées par notre autorité ou notre gouvernement. Pour cela, vous devez vous connecter sur le navigateur Mozilla. Vous cliquez sur, comment dirais-je, sur Google ou bien n'importe quel browser. Vous cliquez télécharger Mozilla. Vous téléchargez Mozilla si vous n'avez pas. Une fois que vous téléchargez Mozilla, vous avez le navigateur. Vous vous connectez sur le site. Comme vous voyez en haut, c'est écrit addon.mozilla.org. Quand vous vous connectez sur cette application, vous allez taper à droite en haut, il y a la barre de recherche. Vous cliquez là, vous tapez là-bas Foxy Proxy. Une fois que vous tapez Foxy Proxy, vous tapez Entrée, vous allez voir cette même application. Foxy Proxy Standard par Eric Rossman. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir à côté, c'est écrit télécharger. Pour moi, déjà, c'est comment dire, remove, parce que j'ai déjà téléchargé. Quand vous téléchargez, comment dirais-je, l'application sera déjà téléchargée dans votre, comment dirais-je, navigateur. Une fois que vous avez l'application, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez suivre les instructions suivantes. C'est très important. Il faudra suivre pas à pas pour faire, pour avoir une bonne configuration. Parce que notre idée ici, c'est la configuration du proxy. On va chercher un proxy qui est connecté sur le net, qui n'est pas forcément sécurisé, qui ne demande pas d'authentification et de nom d'utilisateur. À partir de ce proxy, on va maintenant configurer et se connecter sur ce proxy. Parce que Foxy Proxy, c'est pour manager un proxy. Et qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que vous installez cela, comme vous voyez, maintenant, vous allez aller à droite de votre écran en haut. Vous allez voir le petit onglet qui est en haut. Vous cliquez sur ça, Foxy Proxy. Vous cliquez sur Options. Quand vous cliquez sur Options, vous partez, c'est écrit Proxy. Et après ça, on va aller sur notre navigateur. On va aller au niveau de, comment dirais-je, paramètres ou settings en anglais. On va taper proxy et on va avoir cette fenêtre. Et on doit configurer maintenant ces paramètres. Et comment on va configurer? On va chercher, comment dirais-je, sur Internet des proxy serveurs qui sont disponibles. Et ici, voici le site spy.one. Et ce site a des proxys. Vous voyez ici les proxys. Le premier ici qui est disponible, c'est celui qui se trouve en Turquie. Et il y a le protocole HTTPS, il y a ici le port, il y a l'IP adresse, il y a le hostname. On va prendre ces informations, configurer dans notre l'application qu'on a installée pour avoir accès à ce serveur de façon gratuite. Ce qui est pas légal normalement, mais nous, on veut juste utiliser, comment trouver quelque chose pour se connecter parce que notre gouvernement ne nous donne pas les accès actuellement. Donc, vous voyez les informations ici. On va prendre ces informations, on va aller sur l'application que nous avons installée et au niveau du paramètre de notre configuration de Mozilla, on va mettre ces paramètres et cela va nous permettre après de se connecter sur, comment dirais-je, le navigateur. Donc, on vient ici, on tape manual proxy, on met l'IP adresse, on clique l'option HTTPS
OK. Ça, c'est fait. Après, on part au niveau de l'application. On tape proxy. On va mettre le nom, le titre, on met n'importe quel nom. Le protocole, c'était HTTPS. Le pays, c'était Turquie. La ville, vous voyez, Turquie et la ville. OK, on choisit le protocole, la ville. Et il y a ce qu'on appelle le hostname. Vous vous rappelez, on avait vu le hostname à côté. Donc, on prend ces informations. Il y a Turquie, Kanakaya et le hostname. On va prendre le hostname. On va maintenant aller dans cette application avec les informations que vous voyez ici. On va mettre ces informations exactement. Et après cela, on peut faire save. On va sauvegarder. On va cliquer sur get location pour que le proxy puisse avoir la localisation Turquie. Ça va prendre quelques secondes normalement. Après ça, vous voyez, la localisation a changé. Et on va aller sur l'application, on va activer notre proxy parce qu'avant c'était désactivé, disable. On va encore cliquer sur location et vous voyez, IP adresse, maintenant c'est Turquie. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant après cela? La localisation a changé. Si vous êtes dans un pays X, la localisation, vous ne pouvez pas vous connecter sur Facebook. Maintenant, vous avez une autre localisation. Vous allez voir maintenant ce que vous pouvez vous connecter sur les applications qui ont été bloquées par votre pays d'origine ou l'endroit où vous vous trouvez. On va essayer maintenant d'aller sur certaines applications. On va essayer YouTube et, comment dirais-je, Facebook. Voici YouTube et Facebook. On voit que ces deux applications fonctionnent actuellement. Vous voyez, maintenant vous pouvez vous connecter sur YouTube et Facebook. Mais j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Actuellement, tout ce que vous allez faire, les trafics vont passer vers le proxy serveur qui se trouve en Turquie. Et ce n'est pas vous qui gérez ce proxy. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, il faut toujours utiliser le deux facteurs d'authentification pour que votre compte soit mieux protégé. Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tous ces sites. Parce qu'en ce moment, vos connexions passent à travers le serveur de Turk Telecom qui se trouve en Turquie. Donc, utilisez toujours le 2FA quand vous faites des configurations pareilles parce que en ce moment, vos informations ne sont pas dans la main directement, comment dirais-je, de votre service provider ou bien de Facebook. Ça passe vers un autre proxy et qui sait ce que eux aussi peuvent faire avec ces informations. Et déjà, ce n'est pas légitime cette configuration. Moi, je fais juste pour vous montrer comment vous pouvez contourner certaines restrictions dans vos pays. Utilisez toujours le deux facteurs d'authentification. Et ici, la bonne chose aussi, c'est qu'on a utilisé le HTTPS, ce qui fait que tout ce qu'on utilise actuellement, nos informations sont chiffrées. Donc, ça sera très compliqué d'avoir accès à nos informations en ce moment. Donc, toujours le 2FA. Quand vous vous connectez sur ces sites, il faut toujours choisir le protocole HTTPS, un proxy qui a l'option HTTPS. D'ailleurs, si vous utilisez un proxy qui n'a pas cette option, vous ne pouvez pas vous connecter sur Facebook parce que Facebook exige qu'on se connecte avec ce protocole. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. See you soon.